Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partagez mes vidéos s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver votre guidance sur mon site de réservation. Le lien est juste en bas dans les commentaires ou encore juste en bas de cette vidéo. On va donc commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Capricornes. Hi, angels, just give me a reading for my Capricorn, please. Thank you. Hi, angels, just give me a reading for my Capricorn, please. Thank you so much. Can I please have a reading for my Capricorn? Please reading for my Capricorn. Thank you. Please give me a reading. Stay on my Capricorn. Please. Thank you so much. Ok, les Capricornes. Les Capricornes, puissent être partie d'entre vous. J'ai failli dire qu'on a l'enfant de quelqu'un qui doit aller à l'école, donc je sais pas, peut-être que vous avez décidé d'inscrire vos enfants à l'école, mais je ne suis pas sûre que c'est la rentrée scolaire, mais encore une fois, comme on est ici dans une prédiction, donc c'est peut-être quelque chose qui parle de, quelques mois après cette lecture ou something, ben c'est le moment ici d'inscrire un enfant à l'école ou d'apprêter un enfant pour la prochaine rentrée scolaire, d'accord? So, I really hate, j'aime pas la manière dont ma caméra est positionnée, vraiment, excusez-moi, I hate it. I hate it. Oh, putain. Excusez-moi, restez connectés. Oh, non, j'ai horreur de ça, mais c'est pas possible. Je me vends, je n'aime pas. Ah, positionne la caméra bien. C'est mieux comme ça. Non, je suis à la caméra. Je sais même pourquoi ma caméra est comme ça. Bref. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il est probable que vous avez décidé d'apprêter un enfant pour la prochaine rentrée scolaire, d'accord? Ou encore, vous êtes ici en train d'apprêter un enfant pour sa vie scolaire. Donc, puis c'est parti, donc vous risquez ici d'être plutôt concentré sur vos enfants, surtout si c'est un enfant de bas âge, ou un enfant qui a besoin de beaucoup plus d'attention que prévu, d'accord? Pour d'autres, c'est peut-être aussi vos animaux. Now, pour une partie d'entre vous, on est peut-être ici dans une situation où je vois beaucoup de documents, des signatures, communication, signature documents. So, il est probable qu'il y a ici certains contrats que vous allez devoir très bientôt signer. Pour certains, c'est contrat de travail. Si vous avez ici eu une interview il n'y a pas longtemps, je vois ici un employeur qui est intéressé à l'idée de vous engager, l'idée de commencer ici une nouvelle, un nouveau chapitre avec vous. Donc, pour certains, vous êtes ici sur le point d'obtenir un nouveau travail. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être aussi ici votre propre business. Il est probable que vous avez décidé de réouvrir un business, de reprendre certaines choses en main. Je ne sais pas, c'est qui ici qui a envie de devenir agriculteur. Pour certains, peut-être que vous avez envie de vous acheter une ferme ou encore de récupérer une ferme. On a ici quelqu'un qui veut investir dans une ferme, investir dans un élevage, investir dans quelque chose qui est en rapport avec labourer la terre, utiliser la terre pour faire ici de l'argent. Et c'est quelque chose qui va vraiment être favorable pour vous, surtout si vous vous êtes déjà renseigné sur le sujet, renseigné sur le domaine. On a ici quelque chose qui va ici être vraiment très favorable pour vous, d'accord? Mais pour en revenir tout à l'heure, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de contrats qu'il va falloir que vous signez. Pour certains, c'est peut-être ici aussi quelque chose qui est en rapport avec la légalité. On a peut-être un dossier que vous voulez réouvrir à la Cour de justice, quelque chose que vous voulez revisiter à la Cour de justice, d'accord? Now, pour certains, ce que je vois ici, c'est un peu comme une personne qui sait quoi faire dans sa vie, que faire dans sa vie, quelle route
prendre et entreprendre dans sa vie pour avancer. Mais on a aussi ici une personne qui doute dans un certain sens des choix qu'il doit faire pour arriver à une vie meilleure, pour arriver à un chapitre, à un nouveau chapitre. So, pour certains partie d'entre vous, on a ici les anges qui voudraient dans un certain sens que vous ayez beaucoup plus confiance en vous. Ayez beaucoup plus confiance en vous, beaucoup plus confiance en vos ambitions, beaucoup plus confiance en le chemin que vous vous apprêtez à prendre, beaucoup plus confiance en vos décisions, en vos convictions. Parce que on a ici les anges qui disent que votre plus grand ennemi dans votre vie actuellement, c'est vous-même. Parce que vous n'arrivez pas à croire en votre personne, à croire aux choix que vous faites. La raison pour laquelle peut-être aujourd'hui vous avez ce manque de confiance qui vous consume, c'est ici peut-être parce que vous avez eu à faire des choix dans le passé qui vous ont mené à un résultat macabre. Ok? Vous avez peut-être ici eu à faire des choix dans le passé qui vous ont mené, peut-être à l'hôpital, qui vous ont mené à perdre la tête. Souvent, vous avez l'impression de perdre la tête. Peut-être même que c'est des choix ici qui vous ont mené à perdre quelque chose d'important. Ça peut être aussi des finances. Ou encore un mariage. Aujourd'hui, vous avez un peu peur de prendre des décisions seul, un peu peur d'entamer des choses seul, mais votre propre ennemi, c'est vous-même, ok? Donc, on a les anges qui veulent que vous preniez vos dispositions pour avancer, même si ça fait peur, même si les décisions que vous apprêtez à prendre font peur. On a les anges qui veulent vraiment que vous ayez confiance en vous et que vous sachiez que ils sont à vos côtés, qu'ils sont derrière vous, qu'ils vont vous permettre ici de décanter des situations qui sont bloquées. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin d'essayer de passer un peu plus de temps seul. Vous avez besoin de vous couper de certaines personnes. Pour d'autres, peut-être même que vous voulez déménager. On a ici quelqu'un qui veut réarranger sa vie, recommencer sa vie. Pour une autre partie d'entre vous, je vois aussi ici quelqu'un qui aimerait construire quelque chose, reconstruire quelque chose. Peut-être que vous voulez reconstruire votre autonomie, reconstruire votre vie, vous remettre en main. Et vous allez rentrer dans un système où, vos ambitions vont prendre le dessus et la peur va prendre un pas en arrière. On va continuer cette lecture. J'ai pour habitude de continuer cette lecture sur Vimeo pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, je vais continuer cette lecture ici sur YouTube. Donc, restez connectés et on continue. Alright, comme je le disais tout à l'heure, vous avez donc ici vos convictions qui doivent prendre le dessus et votre peur qui doit être en arrière. D'accord? Votre peur qui doit être en arrière. Parce qu'il n'y a rien qui peut vous arrêter dans la vie à part vous-même. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes arrivé à un certain niveau dans votre vie. Vous allez commencer à réaliser qu'en fait, vous êtes seul, que vous ne pouvez pas compter sur les gens, que vous ne pouvez pas espérer que les gens, vous aident ou aient ces ambitions-là de vous aider. Peut-être même que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous avez pris beaucoup de retard sur votre avancée, beaucoup de retard sur votre guérison, beaucoup de retard sur certaines choses sur le plan financier, parce que vous avez compté sur les gens, compté sur les membres de votre famille, compté sur les amis et tout. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous réaliser qu'en fait, non, vous devez compter que sur vous-même. Vous ne devez même pas compter sur un mari, sur un boyfriend, une partenaire, énergie interchangeable. Vous pouvez ici être un homme comme une femme. Il y a cette réalisation-là donc que vous êtes ici en train d'avoir, mais qui va complètement changer votre vie, complètement changer votre manière d'avancer dans la vie. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, il y a ici quelque chose que vous vous apprêtez à laisser tomber et à jeter. Il y a ici des gens que vous vous apprêtez à couper une bonne fois pour toutes. Je vous vois ici même effacer le numéro de certaines personnes de votre téléphone, bloquer le numéro de certaines personnes de votre téléphone. Les gens qui ne vous servent à rien, dégagent. Les gens qui ne vous servent à rien, dégagent. Ok?
Vous êtes en train de les effacer un à un. Pour d'autres, vous allez commencer à remarquer que vous n'avez même plus les mêmes conversations que certaines personnes, ou encore que vous n'arrivez même plus à converser avec certaines personnes. Et vous allez ici vous rendre compte qu'il est essentiel pour vous de mettre fin à certains chapitres qui sont laissés ouverts, parce que cette fin-là est le synonyme d'un nouveau commencement, d'une nouvelle destinée, d'un nouveau début. You know? Pour une autre partie d'entre vous, il y a ici aussi quelque chose que vous essayez de considérer quand il s'agit de l'amour. Malheureusement, on a ici les anges qui me parlent d'un divorce, d'une séparation. Il y a peut-être ici quelqu'un que vous devez divorcer depuis longtemps, que vous n'avez pas encore divorcé. Et aujourd'hui, vous voulez accélérer un processus, peut-être faire sortir quelqu'un de votre maison, faire déguerpir quelqu'un, passer à autre chose. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez aussi peut-être ici l'impression qu'une personne dont vous êtes tombé amoureux, il y a peut-être 1 an, 2 ans de cela, c'est quelqu'un qui vous a mis en retard, c'est quelqu'un qui vous a bloqué vos bénédictions. Pour certains, vous allez commencer à avoir l'impression qu'une personne dans votre vie est à cause de votre poisse. Calmons-nous d'abord. Aujourd'hui, j'ai mes mots. Vous allez commencer à vous rendre compte qu'une personne dans votre vie, elle est à cause de votre poisse. C'est là, tu me portes la poisse. Toi-même, tu es là dans ma vie, tous les jours, tu me portes la poisse. Depuis que même on est mariés, depuis qu'on est ensemble, rien ne va dans ma vie. L'argent ne rentre pas, je tombe malade, j'ai mal à la tête, je ne mange pas à ma faim. Et je suis dans les problèmes. Je suis toujours en train de dépenser. Alors que moi, avant, j'avais de l'argent. Avant, j'étais wealthy. Mais toi, depuis que toi, je t'ai rencontré là. Oui. J'ai la poisse à cause de toi. Vous allez commencer à remarquer ces gens-là qui vous portent de la poisse. Vous allez commencer à les pointer du doigt. Et vous allez essayer chercher à les couper, les enlever de votre vie, les faire... You know, it's like, oh hell fucking no. Puis nos parties dans le fond, on a ici quelqu'un qui ne veut pourtant pas vous laisser. Ouais, ce genre de partenaire, ce genre d'ex qui s'accroche à votre pied, comme vous voulez partir là. Voilà ça. On a peut-être ici quelqu'un qui dépend de vous financièrement. Quelqu'un en tout cas qui ne vous aide pas, mais qui vous suce au fait votre énergie. Donc pour certains, il y a beaucoup de choses que vous allez devoir canaliser, réaliser, pour pouvoir ici sortir d'une situation qui est plutôt complexe. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un peut-être qui décide de se couper de son frère, ou encore vous avez perdu un frère il n'y a pas longtemps. On a ici le frère de quelqu'un qui est mort, or something, toutes mes condoléances, ou encore on a ici le frère de quelqu'un qui s'apprête à mourir, or something, toutes mes condoléances. Pour certains, c'était peut-être une bataille dans la rue. On a peut-être ici quelqu'un qui s'est fait poignarder ou encore qui s'est fait shoot dans la rue à cause d'une femme ou poignarder something dans la rue, something bagarre, quelque chose comme ça. Mais pour une autre partie d'entre vous, vous êtes peut-être aussi ici dans une situation où, dans un certain sens, il y a un nouveau partenaire ou un partenaire que vous attendiez, qui devait arriver dans votre vie. Et j'ai l'impression que vous avez décidé de ne même plus entertain ce partenaire-là, même si ce partenaire revient. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. Portez-vous bien. Et encore une fois, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, une lecture de tarot avec moi, si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, n'hésitez surtout pas à réserver une session sur mon site de réservation en cliquant sur le lien qui est dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Bisous et bye bye.